Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, dans Siman, Kuf Lamed Zayin. Kama psukim tzrichim likro. nous dit le Rabbi Meir Sheni v'Chamishim קראו לאחד העולים שני פסוקים וחצי ובירך ברכה אחרונה, כיוון שקראו סך הכל 10 פסוקים לכל העולים, אין צריך לחזור ולברך ולקרוא עוד פסוק. On dit le Rav le lundi et le jeudi. S'ils sans faire attention, ils ont lu au lieu de 3 psukim comme il faut, pareil, chaque montée il faut qu'il compte, il faut qu'il monte, et on lui lit 3 pasuk. Et si maintenant on a lu 2 psukim et demi, comme il nous a dit le Rav, il n'y a aucun problème, ça va, ça passe, mais ça c'est rien de diaval. Les khatrila, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on lit 3 pasuk. Maintenant ici, ils sont trompés, ils ont mis 2 pasuk et demi. Il dit le Rav, puisque maintenant les 3 montées ensemble, ça fait 10 pasuk, alors pas besoin de répéter pour le 3e, encore un autre pasuk. Im dilgu pasuk echad mi parashat para. En tseir larzor velikro kevan shekvar karo et ota parasha. מכל מקום אם דילג מעיקר חובת היום, ça veut dire לחזור ולקרוא. Donc, on va commencer un peu cette halakha, elle est un peu il faut regarder, il faut rentrer dans les psukim. Il nous dit le Rav, si maintenant, dans Parashat Para, il faut savoir que Parashat Para, c'est Machloket Rishonim, si maintenant c'est de la Torah ou c'est pas de la Torah. Comme Parashat Zachor par exemple. Parashat Zachor, d'après tout le monde, c'est de la Torah. Parashat Para, c'est Machloket. D'après Maran Shulchan Aruch, il est possèque que c'est de la Torah. C'est pour cela même les femmes sont censées aller à la Beit Knesset seulement si maintenant ils ont un cas de force majeure qui ne peut pas arriver, ils ont des petits, etc., etc. Mais puisque c'est de la Torah, il faut faire très attention dans la lecture. On lui dit le Rav, si maintenant, quand même, si on a raté un pasouk, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu le premier pasouk, deuxième pasouk, par exemple, de la parasha de Para, on dit le Rav, on a fini toute la parasha, alors c'est bon, on est rendu quitte. Par contre, il va nous dire le Rav, l'imta'a koré, vekara parashat para vesiyem bepasuk velager agar betocham lechogalat olam. Alors comment ça commence? La kriya de Maseret Para, elle est dans Bamidbar Yutet. Ça commence du pasuk Aleph, et ça se termine jusqu'à le pasuk Kavbet. Alors, si maintenant il a raté les premiers psukim, donc ça passe. Mais le problème il est, si maintenant il a commencé à lire et il s'est arrêté dans le pasuk Yud, que c'est écrit là-bas, Vechibes haosef et efer apara, et begadav vetame ada arev, ve'aita livnei Yisrael velager agar betochav lechokat olam. S'ils se sont arrêtés là, puisque maintenant ils n'ont pas lu l'essentiel de la parashat Para, parce que l'essentiel c'est que si par exemple un homme, lui, il a touché un mort, et puisqu'il est impur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la para, il faut la brûler, il faut prendre la cendre, etc., avec tout ce qui se passe autour. Avec Elazar HaKohen, c'était le Sgan HaKohanim, et lui, il va mettre dans un récipient avec Maim Haïm El Keli, et il va asperger vers celui-là qui était devenu impur. Maintenant, il y a la suite. Tout cela maintenant, il n'a pas lu, il s'est arrêté juste avant. Ce pesukim là, il n'a pas lu, et etc. Si, alors il n'est pas rendu quitte, il nous dit là. Et même si maintenant, il s'est arrêté un peu plus loin, jusqu'au pasuk Yudret, et il n'a pas lu le pasuk Yudret et la suite, parce qu'il faut terminer jusqu'au pasuk Kavbet que c'est écrit là-bas. L'essentiel, c'est que Kol asher yiga bo atame, yitma v'anefesh nogat yitma da'aref, etc. Ça veut dire que il parle au niveau du tamé qu'il devient impur, etc. Maintenant, l'essentiel de la parasha de Para, c'est la suite, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'au pasuk Kavbet. Alors il dit le Rav, même si tu as lu maintenant, jusqu'au pasuk Yud Zayin, juste avant Yud Het,
quand même, tu n'es pas rendu quitte. Il faut lire toute la paracha, qu'elle se termine, suite au pasouk Kavbet, et là, on est rendu quitte. Et si maintenant, il nous dit le Rav, et si maintenant il a commencé à lire, il a sauté tout cela, il faut répéter toute la paracha et la haftara aussi. Alors il dit comme ça, Gam Ken, il n'est pas rendu quitte. Si maintenant, alors on va répéter juste la phrase juste avant qui nous dit le Rav, ils sont pas rendus quitte, même s'ils ont lu la haftara juste après, Vayomer Hashem, El Moshe, El Aaron, Be'eretz Mitzrayim. Excusez-moi, la haftara c'est Vaïd Var Hashem, et là il est mort, Ben Adam. Bet Israël, Yoshim Alat Batam Vechule. Ça c'est la haftara. Il me dit le Rav, Choser ou Poter et un Sefer Torah, ça veut dire qu'il faut relire dans le Sefer Torah, même que vous avez fait la haftara avec les brachot, et il commence à lire du commencement avec brachot, ça veut dire que le monté, lui, c'est le maftir, il lit la première bracha Shabbat Habad Mikolamim Natalam Torato, après il lit toute la paracha de Para, il termine paracha de Para, il dit encore la bracha She'anatan Lanu Torah Temet, et après il refait la haftara. Maintenant, Umikol Makom, Inkvar Birech la haftara lefanea ve'alea acharea. Si maintenant déjà il a fait la haftara déjà, et il a fait la bracha avant et après, et rien qu'après il s'est rendu compte, pas besoin de refaire les brachot de la haftara. C'est-à-dire qu'on fait la haftara sans brachot. Okay. Il nous dit le Rav Odot Israël, Shala Shlishi de Sefer Torah Beyom Sheni Vechamishi, Parashat Beyom Sheni Parashat Vayera. Excusez-moi. Vekara Mitrelat Ele Rache Bet Avotam Shne Psukim Vachetzi. V'siyem bepasuk Ve'ele Shemot Ben Levi Letoldotam Gershon Kehat Umrari Ad Kan. ולא סיים הפסוק ושני חיי לוי כן 37 ומעט שנה וחושבו שתיבת אמררי היא סוף פסוק וברך והתחיל והחזירו הספר תורה יצאו ידי חובתם והם צריך לחזור ולקרוא 3 פסוקים. Alors il nous dit le Rav, un Israël qui est monté la troisième montée, Parashat Ken Vaera, par exemple lundi, ils ont commencé à lire la paracha, et au lieu de lire 3 psukim, ils ont lu 2 psukim et demi. Comme c'est écrit là-bas, Ve'ele shemot bene Levi letoldotam, Yershon ou Kehat Umrari. Et il s'est arrêté là. Et il n'a pas continué la suite du pasuk, c'est fréquent là-bas. Ushne haye Levi, quel âge il a Levi? Sheva ou Shoshim ou Mehat Shana, 137 ans. Il n'a pas lu la suite du pasuk. Parce que lui, il a compris que le mot Umrari, c'est la fin du pasuk. Ça veut dire qu'en tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu 2 psukim et demi. Au Berer, Verzi, Torah, et ils ont lu, il a fait déjà la bracha, la dernière bracha, et ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont remis au Echal. Quand même, ils sont rendus quittes, parce que sauf, ils ont lu plus que 2 psukim. Il nous dit le Rav, Akoreh Batorah Rishon. והשני שעלה אחריו קרא מה שקרא הראשון. אם מוסיף על מה שקרא הראשון 3 פסוקים, או אפילו בית פסוקים במקום שאי אפשר, אותו שני עולה מן המניין לחובת היום. אם לאו, אין עולה מן המניין לחובת היום, חוץ מפרי החג משום דלא אפשר. Il nous dit le Rav, un qui monte à la Torah, la première montée, comme par exemple le Kohen. Et le deuxième, lui, maintenant, quand lui il est monté, le Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relu qu'est-ce que le Kohen, lui, il a déjà lu. Ils sont trompés. On lui dit le Rav, si maintenant, tu as rajouté quelques psukim, en plus que le Kohen qu'il a lu, comme par exemple 2 psukim, ça c'est bon.
Ça veut dire que le deuxième, il est considéré comme deuxième. Parce qu'il faut savoir, il y a Chovat Hayom. Qu'est-ce que ça veut dire Chovat Hayom? Ça veut dire l'obligation du jour. L'obligation du jour, lundi, jeudi, Shabbat, Minha, c'est 3 montées. Shabbat, matin, l'obligation du jour, c'est 7 montées. Si maintenant il ne monte pas 7 montées, il faut relire un 7e fois. Pour qu'il y a Chovat Hayom, l'obligation du jour. L'obligation du jour, c'est 7 montées. Et ici, combien de montées? Même qu'ils ont monté 3, sauf le deuxième, lui, il est censé rajouter des psukim en plus. Si maintenant il a répété qu'est-ce qu'il a fait le premier monté, c'est comme il n'a rien fait. D'accord? Alors c'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Si le deuxième, le Lévi, lui, on a rajouté encore 2 psukim et plus, même qu'on a répété qu'est-ce que le Kohen, lui, il a lu, ça va. Mais sinon, s'ils n'ont rien rajouté, ils ont répété avec les psukim du Kohen, eh bien, ils ne sont pas rendus quittes, il faut répéter la deuxième lecture. Seulement, il y a une paracha que c'est écrit Pri Ahag, parce qu'il n'y a aucun problème, on ne peut rien faire. C'est dans les psukim, on ne peut pas rajouter. En général, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il y a des fois, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui se passe dans Rosh Chodesh? On rajoute encore un pasuk. On relit encore le 2 psukim qui avait le deuxième ou troisième montée. Après, on rajoute encore un 2 psukim. Alors là, ça marche. Shaliat Sibur Sheta Vesiyem et Parasha Ima Ole Ashishi. Ve'amar Ole Hatsi Kadish. C'est-à-dire l'ikro Ole Aher Levad Mina Maftir. כדי להשלים ממניין 7 עולים. וחוזר המשלים השבעים לקרוא בסוף הפרשה 3 פסוקים וכן המפטיר וחוזר ואומר קדיש. לא השליח ציבור. Celui qui s'est trompé, il a fini la paracha. עם העולה השישי. כן? ואמר העולה חצי קדיש. Ça veut dire que le shaliach ציבור, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la paracha et le 6e montée, il a fini avec lui toute la paracha. Qu'est-ce qui se passe? Il a mal fait. Il faut faire 7 montées. Et il a dit déjà Kaddish. Ça veut dire qu'il est monté Hamishi, Shishi, il a fini la paracha, et le Mashlim, il attendait. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'ikro ole aher, il faut faire monter un 7e montée, que lui, il lit la 7e montée, à part le Mashlim. Et de la Hashlim, le Shiba Oli, pour qu'il y a 7 montées. Je répète, ça veut dire que le premier, les 6, ils ont fini toute la paracha. Ah, ils ont fait Kaddish. C'est fini. Non, il nous dit le Rav, il faut faire monter un 7e montée. Et lui, il relie 3 psukim. Ils font Kaddish. Ça veut dire que c'est 7 montées. Et après, le maftir, il va répéter les 3 psukim et il va faire la haftara. Voilà comment.